Bonjour à tous et à toutes, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo sur Pokémon, et pas des moindres. La dernière fois c'était une vidéo sur la chasse, sur le Masuda, la pêche Pokémon, etc. etc. Maintenant, ça va être la stratégie. Plusieurs personnes me l'ont demandé, et il s'avère que c'est vrai que ça peut être pas mal de faire un peu la stratégie, parce que dans Pokémon, il y a quand même de la stratégie, il n'y a pas que de la chasse, donc, bah c'est parti. Alors déjà pour commencer, le Masuda va être aussi un petit peu dans cette vidéo, parce que des gens aiment faire du Masuda, d'accord, sauf qu'il y a des gens qui aiment bien aussi faire leur Pokémon, lui mettre le bon talent, la bonne nature, les bons IV, et ensuite les objets comme, je sais pas moi, par exemple, les super bonbons pour leur monter le niveau, ensuite il y a les EV, on va voir ça juste après. Bon, déjà pour bien débuter un Pokémon stratégique, il faut déjà voir en fait les caractéristiques du Pokémon. Donc, pour l'instant, pour commencer, eh ben, on va regarder mon Pokémon favori, hein, comme on peut voir hein, ici, là, il enchaîne parce que je l'ai chassé et j'en ai chié. Voilà. En tout cas, là, on va voir les caractéristiques d'Ixon. Ixon, je sais pas comment on peut voir. Paf. Donc en gros, vous pouvez voir que ce Pokémon-là a 93 en PV, 90 en attaque. Il a beaucoup plus de défense. D'accord? Ensuite, l'attaque spéciale, chier bien sûr. Il a beaucoup. En fait, c'est un Pokémon qui est assez défensif, qui a beaucoup d'attaque et beaucoup de vitesse. Et quand on regarde le Pokémon qui est dans mon équipe actuellement, hop, qui est donc mon petit Ixon, et là on voit que je l'ai mis en PV et en attaque. Parce qu'en fait, ce Pokémon-là, donc, comme on peut voir sur l'image que je vais mettre actuellement, en fait, il a beaucoup de PV, beaucoup d'attaque, et il a pas mal de défense. Sauf que moi, j'ai préféré lui mettre beaucoup de PV et beaucoup d'attaque. Parce que, généralement, quand on fait des combats, c'est vrai que un close combat et c'est fini, tu vois. Parce que ce Pokémon-là, en fait, vu qu'il est normal et ténèbres, un close combat, c'est fini. Sauf que, on va pas s'arrêter là, il a quand même une capacité qui s'appelle blocage, qui est donc l'équivalent de abri. C'est un petit peu comme bouclier royal en fait. Parce que cette attaque-là, elle est plutôt pas mal en stratégie généralement. Quand par exemple, vous allez anticiper hein, une attaque, imaginons que le Pokémon, dans votre tête, vous vous dites, alors, il va choisir un Pokémon de type combat, donc il va mettre une attaque de type combat, vu que je suis un Pokémon de type normal, donc, et ténèbres. Donc ça fait x4, parce que les attaques super efficaces, donc du coup, c'est x4. Et le truc, c'est que, pour anticiper ça, t'es obligé de mettre blocage. Maintenant, vous avez un truc qui est plutôt pas mal. Si par exemple, votre talent est à chier, bon, c'est vrai que ça coûte cher réellement, mais si votre talent est à chier, vous avez donc un objet qui vous permet d'avoir le talent, le Dreamwork, là, comme on dit en anglais bien sûr, qui est plutôt galère à avoir parce qu'en fait il coûte cher, il coûte de l'armurium, donc l'armurium c'est l'argent de la nouvelle extension, et donc du coup faut faire des expéditions, des raids et des trucs du genre pour pouvoir en récupérer. Alors, je vais trouver l'objet. Voilà. Donc en fait, l'objet qui est donc ça, c'est le patch talent. Un objet qui permet de remplacer le talent ordinaire d'un Pokémon par un talent rare. Et cet objet-là, c'est plutôt pas mal. Après, ça c'est pour avoir les bons talents. Après, si vous voulez changer votre talent, voilà, pour avoir un petit talent aléatoire, bien sûr, vous claquez une pilule talent et vous faites pas chier. Hein. Donc je préviens que en fin de vidéo, je vais mettre plusieurs séquences
de combat en strat que je vais faire avec plusieurs équipes. Ensuite, vous avez donc, comme par exemple, je vais remettre là, hop, mon petit Ixon favori. Vous voyez qu'en fait, il a 3 talents. Donc le talent téméraire, cran et acharné. Donc acharné, qui est donc coloré en violet, donc qui est donc le Dream Work, donc le talent caché. Donc téméraire, on sait c'est quoi, hein, c'est genre en gros ça fait plus de dégâts, avec les capacités qui font des contre-coups. Comme par exemple, on l'a vu hein, juste avant, alors attendez, je vais vous montrer. Alors attends. Hop. Résumé. Et là vous pouvez voir, là, bon, vous avez Damoclès, après vous avez quoi d'autre? Enfin, je connais pas vraiment toutes les capacités hein, quand même qui font des contre-coups. Genre par exemple bout de feu, je crois qu'elle peut le faire. Du contre-coup aussi ça. Et voilà, toutes les capacités qui font des contre-coups, et bah téméraire, ça augmente en fait les capacités qui font ça. Et généralement ces capacités font plus de 100 en dégâts. Cran c'est plutôt pas mal. En fait Cran ça augmente, ça double les dégâts sur les Pokémon qui ont des problèmes de statut. Comme par exemple, si vous avez, par exemple, vous pouvez utiliser une orbe brûlure sur le Pokémon, ce qui va augmenter en fait x2 les capacités du Pokémon, enfin les dégâts du Pokémon, x2. Vous voyez? Donc ça peut faire un truc de ouf. Énormément. Regarde, je vais vous montrer un Ixon que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je vais vous le montrer. Il a du cran ce Pokémon, et c'est le cas de le dire. Alors. Tac. Alors, c'est lequel? C'est celui-là. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, vous avez mon Pokémon, donc, avec le talent cran et une orbe flamme. Ensuite, je lui ai mis quoi comme objet, à votre avis? Enfin, comme capacité, pardon. Alors, je lui ai mis toujours Exusson, bien sûr, mais pour être le plus sournois possible, je lui ai mis passe-passe. Le lanceur échange son objet avec celui de la cible, à une vitesse que l'œil nu a du mal à voir. Et du coup, il peut se prendre de brûlure le tour suivant. Du coup, après, il est dans la merde. Ensuite, il y a Façade. Une belle capacité en plus. Une attaque dont la puissance double le dégât lorsque le Pokémon, donc le lanceur, est donc empoisonné, paralysé ou brûlé. Et donc à partir de là, tu peux faire le salaud. Mais après, s'il me provoque, là, je suis dans le mal. Réellement. Mais après, on met toujours blocage. Et puis... Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, moi, c'est vrai que j'explique pour ce Pokémon-là, mais je pense qu'il y a des gens qui préféreraient que je parle de leurs Pokémon qu'ils font actuellement. C'est sûr. Donc du coup, on va parler d'IV et EV. Donc de toute façon, les EV, on peut les acheter partout. Hein. Par exemple, si vous récupérez plein de watts et que vous allez rencontrer la meuf qu'il y a dans le dojo là, c'est dans le DLC bien sûr, et bah vous pouvez donc lui donner plein de watts et en fait à la fin elle va vous permettre en fait d'avoir des distributeurs. Et les distributeurs c'est pour acheter direct des bouteilles de protéines, de carbone et tout. Et donc du coup grâce à ça vous pouvez aussi avoir aussi augmenter les IV, etc. Enfin les EV, pardon. Et donc du coup, à partir de là, c'est bon. Et le pire, c'est que je crois qu'elle peut faire une bonne réduction. Hein. Si j'ai un souvenir, dites-moi en commentaire quand même si elle fait pas une réduction sur les protéines, les bouteilles de boost. Je sais pas, j'ai une petite intuition. Ensuite, vous avez un autre ici, là, vous pouvez voir, c'est par contre dans le jeu de base, c'est tout au nord. Ici. Alors attends, c'est où? C'est là, voilà. En fait, dans la zone du marché. Ici, là. Vous allez dans le centre Pokémon. Ici, qui va se situer un petit peu vers la gauche. Et vous pouvez donc parler au mec qui est dans le centre Pokémon. Et il va vous faire vous pouvez acheter des protéines, des trucs comme ça. Mais bon, après, ça va coûter très cher. Hein. C'est compliqué. C'est très compliqué. Ensuite, vous avez les IV. Généralement, les gens... ils veulent pas trop se faire chier à faire des Pokémon avec des IV, nanana. Oh, c'est trop chiant les IV, nanana. Alors que pas du tout. En fait, quand par exemple vous faites des œufs, vous mettez un métamorphe. Après, on s'en fout du métamorphe. Hein. Vous pouvez mettre un Pokémon qui a 5
4 IV, 6 IV. Mais il faut qu'en fait, pour avoir un Pokémon qui a le plus d'IV possible, il faut que vous mettez 2 Pokémon avec 6 IV. Voilà, c'est tout simple. Si par exemple vous avez un Pokémon, je sais pas moi, qui est donc japonais, vous vous dites oh non, le pseudo, enfin je préfère avoir un pseudo français, bah vous prenez un Pokémon japonais que vous voulez pas, 5 ou 6 IV, ça dépendra de vous. Ensuite vous mettez un Pokémon, je sais pas, au hasard, aléatoire, qui a 6 IV, et après vous pouvez avoir les 6 IV. Par contre si vous avez 4 IV, vous avez toujours en fait une option. L'option c'est donc au nord que ça se passe. Donc à la tour de combat, ou des combats, ici. Donc on va y aller tout de suite, et je vais vous montrer ça. Donc en gros, vous êtes à Windscore. Vous rentrez dans le bâtiment. Voilà. Vous êtes ici, tout se passe bien. Vous marchez sainement. Et vous parlez à ce monsieur-là. Alors, quel Pokémon veux-tu soumettre à l'entraînement inutile? Et en gros, si vous avez des capsules d'or pour pouvoir avoir tous les IV augmentés à fond, ou des capsules argentées pour faire augmenter les compétences, je crois ça. Les compétences genre attaque spéciale et vitesse. Et vous pouvez faire ça selon la compétence que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire tout en fait, grâce à la capsule argentée. Alors, par exemple, le mien, en fait là vous voyez il est écrit au max. Tout ce qui est, c'est-à-dire qu'en fait mon Pokémon a été donc 4 IV quand je l'ai eu. Vous voyez, exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel et exceptionnel en attaque, attaque spéciale, défense, spé et vitesse. Et du coup, je suis allé ici, j'ai utilisé 2 capsules argentées et j'ai choisi PV et défense pour l'avoir 6 IV. Bon, il n'est pas 6 IV, non, il est 4 IV. Mais avec la science, on peut tout faire. Et donc du coup, je l'ai mis 6 IV comme ça. Et je crois que je l'ai fait avec tous les Pokémon, je crois. Ah non, lui, non. Parfois, vous pouvez tomber sur des bons Pokémon. Vous pouvez tomber sur des Pokémon genre exceptionnels. Imaginons, vous voulez faire un Pokémon 5 IV. D'accord, on va parler de Ixon. Ixon, c'est un Pokémon physique. Donc il sera jamais spécial. Tu vas pas jeter un laser glace avec un Ixon, c'est pas possible. Donc du coup, si par exemple vous faites de la strat avec ce Pokémon là, et ben vous pouvez faire comme par exemple, regardez. Je vais vous montrer. Le truc rouge là, la seule caractéristique du Pokémon en rouge, c'est l'attaque spéciale. Il n'est pas attaque spéciale, on est d'accord. Sauf que du coup, vous pouvez le trouver. 6 IV c'est mieux. 5 IV c'est pas mal. Mais si vous avez 5 IV sauf attaque spéciale, sauf la meilleure stat du Pokémon, c'est donc la défense. D'accord? Le truc c'est que son attaque spéciale est médiocre. Et pourri, pue sa race. L'attaque spéciale, de toute façon, ça sert à rien. Donc faut plus miser sur la défense ou soit l'attaque. Donc moi avec mon Pokémon j'ai mis les PV parce que voilà, je sais qu'il a pas beaucoup de PV ce Pokémon. Du coup j'ai préféré mettre directement l'attaque et les PV. Mais ça veut pas dire que vous devez faire pareil que moi. Non, non, non. En fait, vous pouvez faire vitesse et attaque. Ou par exemple, full défense spéciale. Si vous savez que le Pokémon a beaucoup d'attaque, par exemple, avec le Pokémon avec la capacité, le talent cran, avec les capacités que j'ai, si je veux par exemple, je peux mettre full défense spéciale. Du coup, il sera beaucoup défensif, mais en tout cas, avec la capacité des problèmes de statut, je peux faire beaucoup plus de dégâts, et ça, c'est pas mal. Mais bon, voilà. En tout cas, on est pas mal comme ça, donc c'est plutôt cool. Donc ensuite, voilà. Maintenant, vous pouvez voir que j'ai plein de Pokémon strat, bien sûr. Comme par exemple, mon petit Godzilla. C'est trop bizarre. Tout le monde l'appelle comme ça, c'est vraiment terrible. Après, c'est vrai qu'il a une ressemblance avec ce Pokémon. En fait, vous avez des capacités, enfin, vous avez des... je sais pas ce que j'ai, des capacités ici. Vous avez des objets faits pour les combats, comme par exemple le veste de combat qui permet d'augmenter la défense et la défense spéciale du Pokémon, mais ne peut pas activer de capacité de stats, comme par exemple soin, piège de roc, etc. Mais moi je suis un malade. Parfois il y a des Pokémon, des personnes, qui mettent piège de roc même s'il y a une veste de combat. Parce qu'en fait, malin comme ils sont,
ils peuvent, genre, par exemple, ils entourent le passe-passe, ils changent l'objet, comme ça l'autre il peut plus utiliser de piège de roc, et il est foutu quoi. C'est voilà, terrible. Du coup, lui rigide, hein, bien sûr. Vous pouvez le mettre jovial, bien sûr, ou même malin, qui permet d'augmenter la défense. Et malin, je crois, c'est augmente la. Attends, malin, ça augmente la défense et ça baisse l'attaque spéciale. Rigide, je crois, ça augmente l'attaque et ça baisse l'attaque spéciale. Je crois, ça doit être un truc du genre, je pense. Alors, donc du coup. Faudrait que je prépare aussi l'équipe que je vais faire pour les combats de fin de vidéo. Et ça, oui. Après, c'est vrai que vous avez des VGC aussi. Vous avez des sortes de petits tournois, du style, tu vois. Ça, c'est vrai que c'est pas mal à regarder en vrai. Si par exemple, vous voulez vous entraîner en combat, faire des petits combats et tout, vous voyez que votre niveau est pas foufou, vous pouvez regarder aussi des tournois Pokémon. Ça, c'est pas mal aussi. Ça vous permet en fait de voir où vous dites « Ah, ça, j'aurais pu le faire comme ça, mais je l'ai pas pensé. » Quand par exemple, vous voyez quelqu'un qui fait une stratégie Pokémon, et ben vous vous dites « Putain, j'aurais pu faire ça. Ah oui, je n'ai pas pensé à ça, vous voyez ?» Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, regardez bien les... C'est cool, c'est vraiment cool, vraiment. Ok, donc on va passer donc à la pratique, bien sûr. Bah oui. Là, je vous explique un petit peu les principes et tout du style, les objets. Ça se trouve, vous connaissez déjà. Mais peut-être que vous vous attendez juste à la fin de la vidéo, juste pour voir. Mais fais du combat! Montre-nous les pratiques, bon Dieu! Soit... Voilà, quoi! Et vous avez raison. Donc on va passer à la phase des combats en ligne. Ok, donc, let's go. Donc on va commencer en combat réseau, public, et ensuite on fera des combats genre en classé quoi. Pour être pas mal. Je veux juste tester parce que vous voyez que... Attends, déjà on va créer l'équipe. Mais vous voyez qu'il y a des gens en fait, ils aiment bien faire des combats en comme ça, mais c'est des personnes en fait qui utilisent des Pokémon qui sont hackés, et ça c'est vraiment mauvais, c'est pas très bien ça. Genre il y a des gens, ils utilisent par exemple que des légendaires dans une équipe. C'est fou. Alors attendez, c'est quoi la truc déjà? Alors, première équipe, alors moi j'ai envie de tenter et de mettre mon petit Ixon cran. Ouais, j'ai envie de mettre cran, attends, je vais voir. Alors déjà je vais mettre mon petit... C'est lequel? C'est ce Mélodef là, hein, avec la capacité. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, voilà, je crois que c'est lui. Avec la capacité E-Coq. Voilà ça. Ça, c'est un Pokémon assez rare qu'en fait, pour l'avoir, il faut transférer ce Pokémon-là. Déjà, à la base, c'est un Meloufé. Et en fait, ce Pokémon-là, vous pouvez le transférer de version en version et tout. Et c'était vraiment la merde pour l'avoir, celui-là. Mais... On a fait. Du coup, on va mettre ce Pokémon-là en première position. Alors, j'ai envie de mettre ce Pokémon-là. Parce qu'en fait, avec Garde Magique, avec le talent qu'il a, la tempête de sable du Godzilla, donc Tyrannosif, va rien faire du tout, donc ça va être plutôt pas mal. Donc on va le mettre. Ensuite, on va mettre aussi Black Knight, donc Corvalus, qui va permettre de faire chier avec les provoques, les gonflettes et tout, ça va être plutôt cool. On va mettre ça. Ensuite, alors moi ce que j'aimerais faire, c'est tenter un nouveau truc. Ah bah tiens, ouais, Dracofeu, tiens. Comme ça, on va pouvoir mettre un Gigamax. Ensuite, j'ai envie de tenter... Pas celui-là. Pas celui-là. Attends. Si, on va mettre lui. On va mettre ce petit Ixon. Et ensuite, là, pour le dernier... alors, j'hésite entre plusieurs Pokémon. Soit je mets Breaker, donc Dracarmin. Casque brut, peau dure. Donc là, ça c'était pour faire chier les mondes, bien sûr. J'ai mis avec le talent peau dure et casque brut. C'est juste pour faire chier le monde. Alors... J'ai envie de mettre ça, en vrai, parce qu'il est défensif, donc on va le mettre. Enfin, il a quoi comme capacité? En piège de roc! C'est quoi? Et bon, on va le mettre. Soyons fous. Voilà. Donc je pense qu'on est pas mal avec cette équipe-là, on est plutôt, on va dire, pas mal. Bon, après, c'est vrai que j'aurais pu mettre
beaucoup de Pokémon avec, spécial. Comme par exemple mon petit Ectoplasma, quoi. J'aurais pu mettre lui avec Corvody et tout. Ça, c'est en plus un Pokémon qui est assez rapide et qui fait beaucoup mal. Ça peut être pas mal. J'aurais pu mettre mon petit Lougarok, mais non. J'aurais pu mettre mon petit Flambeur Pyrax, qui est plutôt pas mal, avec d'enfer, mais du coup, après, ça me ferait chier parce que j'aurais pris un peu plus de temps pour pouvoir placer le papier danse et tout, ça serait un petit peu galère. Donc, je pense qu'on peut commencer déjà les combats. Et puis après, on essaiera les combats versus, ici. Mais pour l'instant, on commence les combats en réseau. On va le mettre en solo. Donc c'est parti, let's go, on recherche. Et donc on va voir. Hein. Mais je vous dis que les combats ici, là, dans cette zone, genre les combats publics comme ça, il y a toujours des personnes qui utilisent des légendaires. Toujours. Mais toujours à 100%. Donc Kevin, l'heureux élu. Comme ça, on va pouvoir s'échauffer un petit peu. Parce que s'échauffer en versus, en mode classé, c'est compliqué, quoi. Donc on va tester ça. On va essayer d'analyser aussi l'équipe. Parce qu'on peut, quand on fait des combats en strat, et qu'on connaît par exemple tous les Pokémon, tous les talents, toutes les capacités, tout ce que le Pokémon peut avoir aussi, et bah on peut tout faire, quoi. Comme ça, en fait, si par exemple on connaît bien Pokémon, on anticipe en fait tout ce que le Pokémon peut utiliser, et ça c'est pas mal. Alors, je sais pas ce que vous aimez. Moi je sais pas, j'aime bien Mouchtar 2, moi. La musique, elle est plutôt cool, j'ai l'impression. Bon, on va voir s'il y a un légendaire. Ah non, il a pas de légendaire. Alors ça c'est vraiment... Oh, il y a Karchakrok en plus. C'est vrai que j'aurais pu le faire, Karchakrok. Je vais mettre... Non, je vais mettre ça. Comme ça, je vais lancer ma tempête de sable dès le début. Et faire chier le monde. Et ensuite, après, on switchera, on verra. Déjà, on fait chier le monde avec ma tempête de sable. Et j'ai l'impression qu'il a un Pokémon pas mal, en fait. Wow, quelle classe. Ah oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? En fait, ce Pokémon-là, je sais qu'il va mettre Pico Toxique. C'est une intuition. Donc... Ah mais j'ai rien qui peut... J'ai rien qui peut faire ça. Et en plus, il est poison, même. Donc ça de là... Donc on va attaquer, on va attaquer. Je sais qu'il va mettre un truc psychotoxique. Comme par hasard. Une simple intuition. Et là, à mon avis, je pense qu'il va switch, en vrai. Je pense que c'est ce qu'il devrait faire, en vrai. Parce que il sait que moi, je vais l'attaquer avec séisme. Du coup, bah, ça sert à rien. En fait, il va voir que je vais le renvoyer, en fait, séisme. Du coup, il va mettre un Pokémon pour contrer le séisme, tu vois. Mais du coup, faut que je cherche. Alors, j'ai envie de mettre lame de roc, mais j'ai peur que ça passe pas, en fait. Parce que, tu sais, séisme, on s'en fout. Mais j'ai envie de mettre lame de roc. Mais si je mets ça, j'ai peur qu'ils mettent, tu sais, Karchakrok, et du coup, je le tue. Enfin, ça va me blesser, du coup. Allez, on va mettre ma chouille. Je sais que ça va être Karchakrok, en vrai. Ah non. Oh, bien vu. Du coup, il va m'empoisonner, c'est ça? Parce que je connais pas vraiment cette capacité, en vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça m'empoisonne. Ça empoisonne.
Bah, de toute façon, dans les deux cas, je serai empoisonné, quoi. Donc, à partir de là... Vas-y, on va mettre l'âme de roc, tiens, pour rigoler, tiens. Mais comment ça, tu veux l'utiliser 2 fois de suite? Il est marrant. Les gens de mesure. Alors, qu'est-ce qu'il veut mettre? Karchakroc? Je pense qu'il va mettre Karchakroc parce que ce Pokémon-là, il peut tanker, enfin, il peut rester dans le sable. Dans les tempêtes de sable et tout, donc du coup, ce serait plutôt cool pour lui. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Alors du coup, vu qu'il est beaucoup plus rapide que moi... On va mettre Seize. De toute façon, dans les deux cas, s'il me tue, c'est pas vraiment grave. Je pense pas qu'il va me tuer parce que j'ai beaucoup de défense. Ah, bien vu. Il veut augmenter son attaque très bien. En plus, Karchakroc, il est plutôt casse-bonbon. Hein. Il est vraiment chiant, en fait, quand tu regardes. Parce qu'en fait, si je l'attaque, ça se trouve, il a peau dure. Après, c'est peut-être pas possible. Hein. On va tenter ça, mais j'ai l'impression qu'il a peau dure, en fait. C'est une simple intuition. Il a même pas peau dure. Mais quelle chiasse. En fait, j'ai envie de switcher, mais j'ai peur qu'en fait qu'ils mettent séisme. Tu vois, c'est possible qu'il a séisme aussi. Ah bah tiens. C'est possible qu'il a séisme que je dis. Il a vraiment séisme. On va mettre ça. Normalement, séisme, ça me fait. Je pense que ça m'attaque pas vu que je suis un Pokémon qui vole. Normalement, séisme, il n'y a rien à faire. Mettre ça. Ah oui, d'accord. D'accord. En plus, il n'y a pas beaucoup de vie, donc bon. C'est tendu. C'est vrai que dommage que Karchakroc n'a pas son Gigamax. Il serait plutôt charismatique. Vraiment. Et bah là, j'ai fait de la merde. Je tape ma gonflette. Ouais, j'ai mal joué d'ailleurs. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai pas encore utilisé mon truc. On peut faire un garde magique, hein, ouais. Mais en vrai, vu que je suis un salaud, si je me sacrifie, c'est vraiment pas grave. Ouais, c'est pas grave. Là, il va être content, il va faire « Oh, je l'ai battu, je suis devant. » Bah, pas du tout. Pas du tout. Alors, on va mettre... Mon phénix. Mon Pokémon de l'amour.
toute façon, je suis plus rapide que lui. Hein. Faut que tu fasses quoi? Bon, maintenant, le problème, c'est que... bah, en fait, il est totalement foutu, quoi. Parce qu'un Dracofeu en Gigamax Shiny avec 5 IV, sauf attaque, bien placé, avec le Dreamwork, ça picote, quoi. De toute façon, dans les cas, même s'il arrive à tanker et qu'il tue après, bah, il aura toujours en fait le défaut de la capacité. Fournaise, genre en gros ça fait un phénix, et en gros ça va chaque tour ça va lui envoyer en fait un oiseau dessus. Donc à partir de là. D'ailleurs en plus je crois jamais que j'ai l'objet qui fait le plus de dégâts, donc du coup ça va peut-être le one shot d'ailleurs. Ah non, presque. Presque. Nickel. Ah bah oui, il y avait éclair fou bien sûr aussi. On en reparlait tout à l'heure avec les capacités contre-coup. Bah voilà, éclair fou c'était un petit peu dans le lot. Et vu que mon Dracofeu est rapide, limite j'ai envie de faire la même chose sur lui. Même si c'est pas efficace, tu vois. Parce que même si c'est une capacité de type feu, je pense que la fournaise c'est beaucoup plus fort qu'un Dracofeu normal. Du coup, ouais, tu vois, le petit oiseau, le petit phénix est dedans. Donc même si je die, il y a toujours l'oiseau qui va lui faire chier. Donc on va mettre les deux. Ça va être un bon bail. Ah, mon mêlée d'elfe. D'ailleurs, je pensais même pas qu'il aurait récupéré l'empoisonnement. Bon, en vrai, vu qu'il a force, enfin vu qu'il a son talent est tellement bien que du coup il va pas toucher le poison. Du coup, on va augmenter la force cosmique, qui va permettre d'augmenter la défense et la défense cosmique. On va un petit peu le faire chier. Je me rappelle qu'avant je faisais ça en fait. Genre je les faisais chier comme ça, en augmentant la défense avec les Lilliput et tout. Et c'était plutôt pas mal en fait. Je sais qu'il est plus rapide que moi. Le coq quoi. Cette capacité les enfers. Après vous êtes pas obligé, sur ce Pokémon là, vous êtes pas obligé de mettre force cosmique. Hein. Vous pouvez mettre pénicule et tout. Hein. Ça fonctionne plutôt pas mal en plus. Bon bah vas-y, on va taper, de toute façon on tank pas mal, donc on peut taper. C'est vrai qu'on n'est pas... Enfin c'est pas très efficace. Mais bon. On va y aller au culot quoi. Allons-y. Ça se trouve il a rage quitte, imagine. Oh là là, t'imagines, il rage quitte. Après bon, s'il réfléchit pour lancer une capacité, mec switch. Ah bah tiens. Wow, shiny. Ah ouais, donc lui il l'a reçu sur l'échange miracle lui. Hein. Terrible.
Mais est-ce qu'on lui a dit que j'avais le lance-flamme? Ça se voit que c'est un newbie, je pense. C'est genre c'est sa première fois, voilà, il a une équipe, ça se trouve il a récupéré les Pokémon sur l'échange miracle et voilà c'est tout. Mais est-ce qu'on lui a dit que j'avais lance-flamme? Je crois pas. Il a vraiment pas dit quoi. Il a vraiment pas dit. Là il est derrière son écran, il fait quoi? Mais comment ça? Oh, c'est pas possible que ce Pokémon, mais c'est un type fake. Pourquoi il a une capacité de type feu? Et c'est pas possible. Aïe aïe aïe. Vas-y, pouvoir lunaire en vrai. Je pense que avec le bon truc, je pense que je peux. Oh, laissons tomber. Il vient de partir. Il vient de partir. Non non non, c'est bon, c'est pas mal. Oh là, c'est terrible, putain, il aurait pu me laisser faire son truc, quoi. Ah, terrible. Mais bon, donc vous savez quoi? On va passer donc à la phase des versus en classé. On va faire juste un petit combat, d'accord? Pour tâter un petit peu le terrain. Si je gagne, tant mieux. Mais si je perds aussi, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien que je gagne quand même. Vous comprenez? En plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait de strat. J'ai fait pendant à peu près... Enfin, j'ai fait de la strat. J'ai fait de la strat des combats en ligne pendant à peu près plus de 2-3 ans. Et bon, je gagnais quand même pas mal. Et en plus de ça, après j'ai lâché parce que j'ai fait des lives sur Twitch, sur ma chaîne en description aussi. Et du coup, j'ai fait que de la chasse à partir de là. Genre des chasses Masuda, des expéditions, etc., etc., des trucs du genre. Et du coup, bah voilà, j'ai perdu un petit peu le goût. Et voilà, un petit match, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait peut-être me redonner les flammes dans mes yeux. Bon, en tout cas, c'est parti pour les combats classés. Let's go. Ok, let's go. C'est parti pour les combats classés. Donc on va faire juste un combat, hein, tranquille. On va pas besoin de faire autant de combats. On va juste faire un petit combat pour essayer de reprendre un petit peu. Par ça, je ferai en off. Hein, mais, d'accord. Juste pour essayer de reprendre les bases, quoi. Pour voir en fait la différence entre là et là. Donc j'ai changé un petit peu mon équipe. Je l'ai mis un petit peu. J'ai choisi un petit peu l'équipe quand même potable. Je changeais. Bah tiens, la musique de Spectroval. Oui, bah là, vu qu'on recommence, du coup on est rang 1, oui, c'est normal. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc... Alors il a quoi? Lucario. Ah oui. Oh putain, ce Pokémon de type dragon haut là, qui met une attaque avant et après il peut one shot tout le monde. Là, je pensais que ça serait par 6 Pokémon, tu vois, mais non, c'est 3 Pokémon. Ah, c'est moche. J'aurais cru que ça serait 6 Pokémon d'un coup, tu vois. Mais bon. Pas de bol. Alors là, j'ai vraiment pas de chance sur ce coup-là. Carrément. Vraiment pas de chance. Char. Mais tu veux me baisser mon attaque, c'est ça?
D'accord. Voilà, là on fuit là. On fuit tel je sais pas quoi, mais. Oui d'accord. Best attaque speed. Ouais. J'essaie de la pleurer, on va essayer. On va tenter quoi, mais. Alors c'est peut-être le clutch. Pankovic. On aurait pu peut-être anticiper en vrai. En fait, je sais qu'il va mettre son attaque de type O là. Tu sais, qui permet de. Enfin voilà. Si t'es plus rapide que l'ennemi, tu fais 2 fois plus de dégâts. Et du coup, vu que là il a. Ça peut faire pas mal. Avec son casque brut et tout. Voilà, c'est pas mal ça. Très bon truc. On place le piège de roc. Je sais qu'il va mettre une attaque. Ah, il va. Ah, voilà, c'est bon, nickel. Le piège de roc passe. Parfait. Là, il se dit dans sa tête, oui, c'est bon, il y aura le drac au feu. On peut changer de capacité. Et du coup, ça se trouve, il a peut-être switché du coup. Non. Alors, peut-être qu'il va switcher du coup. Non, on va attaquer. J'ai peur qu'il me feinte et qu'il reste figé. S'il switch, j'aurais peut-être dû switcher en vrai. Mais, Très intéressant. Et voilà, je savais qu'il switchait. Je savais qu'il allait switcher, mais voilà. Et il change. Ça se trouve, à mon avis, il a oublié que j'avais l'autre. Possible. Mec, on n'a pas que 2 Pokémon. Alors là, il va peut-être switcher. Et ben non, il a pas switché. Premier Pokémon abattu, Mikao. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de physique. Je vais changer, d'accord. Et je pense que le Sylva, enfin le Pokémon là, je pense qu'il va tuer mon Dracofeu. Mettre KO mon Dracofeu, d'accord. Et ensuite, je vais changer pour pouvoir mettre une attaque de type acier, tu comprends? Et à partir de là, ça va être pas mal. De toute façon, je serai beaucoup plus rapide que lui. Du coup, ça va faire pas mal de dégâts en fait. Là, c'est à double tranchant en fait. Tu vois.
C'est passé. C'est passé, c'est passé. Là, à mon avis, c'est... Ouais, non, c'est pas ça. Et là, le Dracarmin qui va peut-être... Carry? Qui sait? Peut-être. On croise les doigts. On croise les doigts. Oh, j'en frissonne. Bien vu. C'est vrai que j'avais pas vraiment pensé à ça. Mais je vais le faire aussi. Du coup... Ah ouais. Je vais le faire avec l'autre, du coup l'autre sera beaucoup plus rapide. De toute façon, je vais mettre... Enfin, je vais le faire avec l'autre. Mais du coup, il y aura beaucoup plus de PV. Mais je sais pas s'il fera plus de dégâts. Normalement, oui. De toute façon, quand on est en Gigamax, le talent ne change pas. Du coup, on peut faire ça. Non! Mais non! Mais j'ai appuyé sur A comme un con! Oh non. Et c'est donc le fail. Je voulais mettre l'attaque de glace. Mais le malheur. Il va m'abattre, il va me mettre KO à cause de ça. En fait que je le bats. Oh, parce que ça fait pas beaucoup de dégâts, les attaques physiques là. Mais non. Voilà. Je le savais. J'ai tout niqué. J'ai tout niqué. Je suis vraiment désolé, hein, mais j'ai vraiment tout détruit. J'ai vraiment tout détruit parce que je me suis trompé de capacité. En fait, j'aurais dû mettre Cryo Max et je me suis trompé. Oh, oh le malheur. Je suis vraiment dégoûté là. Je me suis trompé de capacité. En fait, ce que je voulais faire, c'était enlever et voir en fait quelle puissance ça a entre la capacité normale et la capacité Gigamax, tu vois. Et ça dégoûte. Bon bah, enfin bref. En tout cas, je vois que j'ai quand même pas mal de niveau, mais c'est juste que voilà quoi. Oh le con. Alors ça, je vais le mettre dans la vidéo, ça c'est pas. Oh là la boulette. Mais par contre, ne faites pas de boulettes hein, si vous faites des combats. Réfléchissez bien aux capacités que vous allez lancer. Moi, je l'ai fait en mode ballestek parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait de combat classé. Mais là, cette boulette est tellement merveilleuse. En fait, c'était totalement serré. Mais je voulais tenter un truc qui était assez risqué. J'ai réussi à le passer. Mais le problème, bah, c'est que je me suis loupé. J'aurais dû mettre Cryo Max. Parce que les attaques physiques, ça fait pas beaucoup de dégâts en fait. Pas beaucoup de dégâts, mais ça permet d'augmenter l'attaque. Et du coup, moi j'aurais dû mettre Cryo Max. Ça ferait beaucoup plus de dégâts. Et du coup, comme ça, il y aurait la glace. Mais bon, c'est dommage. Joueur français abattu. Mais enfin bref. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On verra ça donc la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo strat sur Pokémon vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à écrire quelque chose en commentaire si vous avez besoin d'aide ou autre. N'hésitez pas à liker, à commenter. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle et prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye à tous.